de cachette à la maison que dans le jardin. Et sur le front de la maladie, selon le dernier bilan d'hier soir, l'épidémie a fait 1995 morts dans les hôpitaux en France, dont près de 300 au cours de ces dernières 24 heures. Et du côté de la seule agence régionale de santé d'Île-de-France, on n'hésite pas à le dire, je cite, « Les chiffres sont vertigineux ». Et dans la région, 1445 lits de réanimation sont occupés sur les 1500 disponibles. En Île-de-France, on touche les limites alors que le pic épidémique n'est toujours pas atteint. La situation se tend et on fait le point avec la chef du service société, Ève Roger. On va pouvoir tenir ce week-end, promet le patron de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Tenir grâce aux 500 nouveaux lits qui vont encore ouvrir pour les patients qui arriveront samedi et dimanche. 500 lits tous équipés de respirateurs artificiels et de soignants en nombre suffisant. Mais après, pour les suivants, ceux qui se présenteront la semaine prochaine, il va falloir faire de la place, explique le directeur général de crise de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, Bruno Rioux. Donc l'idée, c'est clairement pour l'Île-de-France, dès que ce sera possible, de pouvoir transférer un certain nombre de malades, libérant ainsi d'autres lits de réanimation pour de nouveaux malades, vers des régions qui sont aujourd'hui peu impactées sur le plan de la réanimation, parce qu'il y a une déprogrammation massive partout, sont sur le pied de guerre, disponibles à pouvoir accueillir ces patients. Une quinzaine de malades vont donc déjà quitter la région parisienne au cours du week-end, direction le centre Val-de-Loire. Et comme la guerre va être longue, il faut aussi renforcer massivement l'armée des soignants. Ce sont maintenant des étudiants en 2e et 3e année de médecine qui vont venir prêter main forte, mais aussi des élèves qui